72 heures ont permis aux chefs des unités administratives de décortiquer et surtout d'échanger amplement sur les résolutions et recommandations émanant du dialogue national inclusif et souverain. Pour clore cette 5e édition de la conférence des gouverneurs, le rapporteur général du comité d'organisation, Issa Adjidei, a présenté la synthèse des 3 jours de travaux qui ont meublé les concertations. Le général Ousmane Ibrahim Djouma, dans les résolutions, a indiqué que les conférenciers sont résolus à traduire dans les faits tous les échanges issus de ce conclave. Ils doivent être des acteurs de suivi du programme politique du gouvernement. L'impartialité dans les règlements des conflits doit être démise. Les recommandations lues par le gouverneur du Logone occidental, Ibrahim Ibn Mohamed Saleh, il ressort la domination des gouverneurs à base de compétences, le maintien de ces derniers pendant un temps raisonnable et la matérialisation et la réalisation des couloirs de transhumance. Les participants, par la voix du gouverneur de la Tandjilé, Mme Eldjima Abdraman, remercient et félicitent le président de la transition, Mahamad Idriss Déby Itno, pour son patriotisme et son engagement pour le maintien de la paix au Tchad. Dans une motion d'encouragement, le général Djimta Ben Dergon, gouverneur de la province du Bata, encourage les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis pour restaurer la paix dans toutes les provinces. Une motion de remerciement est adressée au président de la transition, au président du Conseil national de transition et au premier ministre de transition. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, mettant terme aux assises, se réjouit de la richesse et de la pertinence des résolutions. Il salue l'abnégation et le sens élevé des gouverneurs à servir l'intérêt général. Je suis convaincu que l'œuvre de la refondation du Tchad ne sera accomplie que lorsque les chefs des unités administratives revêtiront le manteau de la probité et de la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est pour cette raison que, mesdames et messieurs les gouverneurs, dès aujourd'hui même et avant de rejoindre vos circonscriptions administratives, je vous enjoins de vous débarrasser des mauvaises pratiques qui ternissent l'image de notre administration aux yeux des Tchadiens. Soyez les grands chevaliers de la lutte contre la corruption, le clientélisme et le népotisme dans nos provinces. Une administration corrompue est une administration défaillante. Ne laissez personne douter de votre intégrité morale. Ne laissez personne éveiller le moindre soupçon de corruption contre vous. Soyez également des hommes et des femmes de terrain. Je vous encourage à être constamment sur le terrain pour vous imprégner des conditions de vie de nos compatriotes. Rencontrez-les. Écoutez-les, dialoguez avec tout le monde. C'est seulement de cette manière que vous parviendrez à cerner leurs problèmes et à résoudre leurs préoccupations. J'attends également de vous plus de responsabilité et d'intégrité dans la gestion des conflits qui opposent malheureusement les communautés entre elles. Il est inadmissible que dans un pays aussi vaste que le nôtre, des concitoyens se battent et se tuent à cause de la terre ou du déplacement des bétails. Mon gouvernement est déterminé à trouver des solutions définitives aux conflits agriculteurs-éleveurs. Ces solutions tiendront compte des mécanismes d'une justice impartiale et de l'application rigoureuse de la loi. Mais nous ne parviendrons à une solution satisfaisante que lorsque les autorités administratives adopteront une posture de neutralité, de justice et d'équité face au conflit. Une posture de neutralité, de justice et d'équité que je vous invite à réitérer aux forces de défense et de sécurité qui travaillent sous vos ordres. Et il faut qu'il en soit ainsi. Les opérations de désarmement post-conflit doivent se faire dans cet esprit.
J'attends également de vous plus d'impartialité dans la gestion des affaires politiques. Votre rôle n'est pas de participer à des réunions politiques, moins encore de mobiliser les moyens logistiques de l'État au profit des partis politiques, quels qu'ils soient. En revanche, je vous encourage à créer un climat de dialogue et de confiance avec les responsables de tous les partis politiques implantés dans vos provinces, sans aucune discrimination. J'insiste, je vous encourage à tisser des relations de bonne qualité avec vos collègues des autres pays afin de renforcer les liens d'amitié et de fraternité qui unissent si heureusement notre peuple avec les peuples des États voisins. Des mesures nouvelles sont en cours en ce qui concerne notamment le renforcement des compétences des gouverneurs sur les questions financières pour réaffirmer la plénitude de vos pouvoirs. La revalorisation du traitement salarial des agents de commandement que vous venez d'évoquer, et notamment vos collaborateurs que sont les préfets et les sous-préfets. Et enfin, l'augmentation des effectifs des forces armées et de sécurité et leur équipement en moyens roulants et en armement, pour ne citer que celle-là. Soyez également rassurés que les conclusions générales de vos travaux seront exploitées au mieux pour l'intérêt de la population. Au nom de mes collègues gouverneurs, je voudrais remercier du fond de cœur le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, d'avoir mis les moyens nécessaires à la disposition du comité d'organisation pour que cette conférence ait lieu. Ensuite, nous remercions aussi le comité d'organisation et le présidium d'avoir géré convenablement avec sagesse cette conférence. Par la même occasion, nous avons eu la chance et l'opportunité d'exposer tous nos problèmes, tous nos soucis dans nos provinces et aussi acquérir des orientations nécessaires de notre hiérarchie. Et ce qui, je pense, c'est mon 19e mois de gouverneur, mais c'est la première fois que j'assiste à ce genre de conférences, surtout de gouverneurs, et c'est vraiment bénéfique pour les responsables administratifs que nous sommes. D'abord, dans un premier temps, c'est la réussite. On doit d'abord remercier très sincèrement le général Mahamat Idriss Déby Itno pour avoir d'abord initié le dialogue national inclusif souverain et aujourd'hui également avec la 5e édition de la conférence des gouverneurs qui doit discuter sur les résolutions et les recommandations prises au dialogue national inclusif et souverain pour mettre en action. Donc dans ce cadre, nous avons discuté en long et en large. Tout doit se centraliser, doit donner une synthèse pour la quiétude de la population, pour l'intérêt général, pour le développement, pour le vivre ensemble, également pour le développement de ce pays, tant souffert et aujourd'hui avec la contribution des présidents de transition, on aspire à la paix, à la tranquillité. Son Excellence, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et aussi le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale, nous ont promis apporter des solutions très vite. Aussi, les autres membres du gouvernement qui ont pris part, nous avons parlé du développement. Les difficultés d'ordre sanitaire, les difficultés d'ordre éducatif, les difficultés de la jeunesse, de la femme, l'eau, l'électricité. Donc nous avons évoqué tous les points du développement. Donc nous avons passé au peigne fil les mots qui minent la cohabitation pacifique dans nos provinces, les difficultés auxquelles les autorités administratives sont confrontées dans l'exécution de leurs missions. Après ça, nous avons formulé un certain nombre de recommandations qui puissent nous permettre d'être outillés mieux
afin de répondre au mieux aux préoccupations de la population.